Salut, c'est encore moi, le docteur Armel Christy Benayao, toujours dans la continuité de notre message concernant le nom du Créateur. Vous savez, la Bible dit dans Exode chapitre 3, le verset 13 à 15, là, l'Éternel envoie Moïse d'aller délivrer les peuples d'Israël. Et Moïse voit la lourde mission, pose la question à l'Éternel. Mais là où tu m'envoies, ce peuple te connaît, mais ce peuple ne me connaît pas. Mais ils savent que moi j'ai grandi chez Pharaon. Ils savent que je suis le fils de Pharaon. Et quand j'irai vers eux, certainement ils vont me poser la question. Mais celui qui t'envoie, comment il s'appelle? Le Créateur va regarder Moïse, dit oui, Moïse, tu as raison. Ils vont certainement te demander mon nom. Parce que les Hébreux en Égypte connaissaient le nom du Créateur. Les Hébreux connaissaient le nom du Créateur. Mais comment ils connaissaient le nom du Créateur? Mais vous savez déjà dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 26, si je ne me trompe pas, Genèse 4, le verset 26, là, la Bible dit, pour la toute première fois, Enoch a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Donc c'est pour la toute première fois que le nom du Créateur avait été commencé à être invoqué. Le mot invoqué veut tout simplement dire appeler. Donc Enoch invoquait, Enoch appelait le nom du Créateur. Donc il appelait le Créateur par son nom. Il invoquait le Créateur par son nom. C'est pour la toute première fois dans la Bible qu'on a commencé à révéler le nom du Créateur par Enoch. Et donc voilà, là Moïse, dans Exode 3, le verset 13 à 15, pose la question à l'Éternel. Mais tu m'envoies vers ce peuple pour aller les délivrer. Mais certainement ils vont me poser la question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et Moïse a compris. Et l'Éternel a compris. L'Éternel va dire, ok Moïse, va leur dire, je suis celui qui m'a envoyé. Voici mon nom. Ça c'est le verset 13. Ça c'est le verset 14. Et le verset 15 dit encore, l'Éternel dit encore à Moïse. Oh, pourquoi encore? L'Éternel dit encore à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà mon nom de génération en génération. Oh. Mais au verset 14, il dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Et au verset 15, il dit encore, il va dire, l'Éternel parla encore à Moïse. Voilà pourquoi, bien-aimés, faites attention avec la Bible. Parce que la Bible est remplie de levain. La Bible est remplie de levure. Il faut avoir de la maturité pour comprendre la parole du Créateur. Il faut avoir de la maturité pour comprendre la parole du Créateur. Vous savez, tant que vous n'avez pas la maturité, vous n'allez pas comprendre où se trouve le levain, où se trouve la bonne sémence. Où se trouve la pâte, où se trouve le levain. Parce que le Fils de l'homme a donné une parabole en disant que le royaume de Dieu, le royaume du Créateur, est semblable à une femme qui prend 3 mesures de farine et qui ajoute de la levure.
Le royaume des cieux est semblable à une femme qui prend 3 mesures de farine et qui ajoute de la levure. Or, les 3 mesures ne sont autres que la loi, les prophètes et les apôtres. Voilà les 3 mesures. La loi, les prophètes et les apôtres. 3 mesures de farine. Mais dans les 3 mesures de farine, il y a de la levure. Alors la levure vient faire quoi? Vient augmenter la pâte. Un peu de levain fait augmenter la pâte. Un peu de levain fait augmenter la pâte. Et donc la pâte augmente. Et donc la parole du Créateur dans la Bible est remplie de levain. Les Juifs ont ajouté. Les pharisiens, les scribes ont ajouté. Et les Romains ont ajouté. Parce que même les Romains disent, faites attention au levain des pharisiens et d'Hérode. Hérode, c'est Rome. Même les Romains ont ajouté. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous risquerez d'invoquer un nom d'un dieu satanique dans la Bible. On va tout voir. Tous les noms inventés par l'homme, par Rome, nous allons les ressortir ici. Et donc là, l'Éternel dit à Moïse, au verset 15, va dire à mon peuple que l'Éternel, là on dit l'Éternel, et vous savez que l'Éternel, ce n'est pas son nom. L'Éternel n'est qu'un titre. Donc ils ont caché le nom, ils ont mis l'Éternel. Parce qu'on dit, voilà mon nom. Donc ils ont caché le véritable nom, ils ont remplacé par l'Éternel. Va dire l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Or, le mot Dieu n'existe pas dans la Bible antique. C'est le mot créateur qui existe. Dans la Bible antique, c'est bien écrit le créateur d'Abraham, le créateur d'Isaac et le créateur de Jacob. Le créateur d'Abraham, le créateur d'Isaac et le créateur de Jacob. On ne dit pas Dieu. Parce que Dieu vient de la dérivée du dieu grec Zeus. Zeus ou Deus ou Zeus, Deus, Dieu, Dios, Dio. C'est dérivé de Dieu, Deus, Zeus. Voilà la grande tromperie des hommes qui ont interprété la Bible. Mais ces écailles vont tomber. Moi, je crois que la Bible est la parole de l'Éternel. Je crois que la Bible est l'écriture venant du Créateur. Mais les hommes ont détourné le sens. Les hommes ont mal interprété. Mais les prophètes ont parlé du Créateur. Les prophètes ont parlé de son Fils. La Bible, il faut avoir la connaissance pour bien interpréter la parole, pour bien interpréter la Bible. Il faut avoir la maturité pour bien interpréter la Bible. Et donc, l'Éternel donne à Moïse dans Exode 3, le verset 13 à 15, en disant, va dire l'Éternel m'envoie. Quand Moïse arrive devant les enfants d'Israël, ils l'ont posé la question, qui t'a envoyé? Le Créateur. Toi, tu connais le Créateur. Toi, tu as grandi chez Pharaon. Tu connais le Créateur. Bon, si c'est lui qui t'envoie, comment il s'appelle? Parce que les Hébreux ne cachaient ce nom. Les Pharaons, les Égyptiens ne connaissaient pas ce nom. C'était leur propriété privée. Les Hébreux cachaient ce nom. Et là, Moïse va révéler le nom. Il va sortir le tétragramme. Il va sortir ici. Yod, He, Vav. Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He.
qui veut tout simplement dire Yahou. 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 Et non Yahweh. Et non Yahvé. Yahou. Moïse va dire aux enfants d'Israël, Yahou, le créateur d'Abraham, Yahou, le créateur d'Isaac, Yahou, le créateur de Jacob, m'envoie vers vous. Quand les Hébreux ont entendu parler de ce nom, automatiquement ils ont compris que celui-ci est envoyé du Créateur. Parce que personne ne connaît ce nom. Si le Créateur ne le révèle pas ce nom. Nous l'avons et ils l'ont accepté avec lui. C'est parce que Moïse a révélé le nom marqué en tétragramme Yahou. Les 4 lettres du tétragramme qui sont Yod, He, Vav, He, sa phonétique est Yahou. Que tu vas en Chine, on dira Yahou. Que tu vas en Angleterre, on dira Yahou. Que tu vas en Espagne, on dira Yahou. Que tu vas chez les Arabes, on dira Yahou. Parce que la phonétique reste la phonétique. Le nom garde sa phonétique. Le nom ne s'interprète pas. Donc, en français, comme le hébreu, on commence de la droite vers la gauche. Y, H, W, H. Or, le Y, H, quand le H est à l'intérieur, il change selon la règle hébraïque, il devient la lettre A. Donc, le Y, le A, ça c'est le Vav. Ce qu'on dit en nous, le W. Normalement, c'est le U, c'est le OU. C'est la lettre OU. Donc, le Y, le A et le OU, d'autres interprètent ça le W, le OU, et là, c'est le H. Quand le H sort, le H devient muet. Le H ne se lit plus. Donc, quand le H sort, il devient muet. Donc, en fait, le nom peut seulement s'écrire avec 3 lettres. Parce que quand le H sort, le H devient muet. Pareil ici. Donc, ici, le H sort. Donc, on lit Yahou. Yahou. Voilà. Parce que le H qui est à l'intérieur devient le A. C'est comme une règle en français. Quand le E est devant 2 M, le E devient A. Comme exemple, femme. On écrit femme, on lit femme. On écrit apparemment, on lit apparemment. Voilà. On écrit décidément, on lit décidément. Et c'est pareil en hébreu. Le H, quand on lit à l'intérieur, il devient un A. Je vous ai dit que l'hébreu pur n'a pas de voyelles. Mais les voyelles, les consonnes deviennent des voyelles. Et ils lisent avec des voyelles à l'intérieur. Donc, Yahou est son nom, et non Yahvé, et non Jéhovah. Voilà le véritable nom du Créateur. Moïse a révélé le nom du Créateur aux enfants d'Israël, et les enfants d'Israël l'ont adopté. Voilà le nom du Créateur. Le nom du Créateur, ce n'est pas Jéhovah. Jéhovah, c'est un nom démoniaque, un nom satanique. Le nom du Créateur, ce n'est pas Yahvé, c'est un nom ajouté, des voyelles. Donc il y a la levure dedans. Yahvé, ce n'est pas le nom du Créateur. Mais le véritable nom du Créateur est Yahou. Yahou. Et donc l'Éternel va donc dire à Moïse d'associer son nom avec les noms des enfants d'Israël. Et la majorité des enfants d'Israël portent le nom du Créateur. Portent le nom du Créateur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Ésaïe, il s'appelle Ishayahu. Jérémie s'appelle Irmiyahu. Ézéchiel
s'appelle Hizkiyahu. Jean s'appelle Yaouhan. Comme on dit dans nos Bibles en Kikongo, Yohan. Non, c'est pas Yohan, c'est Yaouhan. D'autres disent Yaouhanana. C'est Yaouhan. Jean, Yaouhan. La grâce de l'Éternel. Matthieu s'appelle Matityahu. Le cadeau de l'Éternel. Le présent ou le don de l'Éternel. Matityahu. Ça, c'est Matthieu. Voilà comment les enfants d'Israël portent le nom du Créateur. La majorité des noms des prophètes, je ne dis pas tous les noms, mais la plupart des noms des prophètes portaient le nom du Créateur. Les Ésaïe, les Ishayahu, les Jérémie, les Irmiyahu, les Daniel, les Daniyahu. Beaucoup de noms des enfants d'Israël portaient le nom du Créateur. Voilà. Mais comment ce nom nous a été changé?